Spécialisé dans les animaux sauvages, travaillant à l'université locale, Pierre était habitué à observer les animaux à distance, notant leur comportement sans jamais interférer avec leur vie naturelle. C'était le principe scientifique qu'il avait toujours suivi. Observer, ne pas intervenir. Mais ce principe fut mis à l'épreuve ce jour fatidique où il découvrit une mère lynx morte et son petit, âgé de quelques semaines seulement, grelottant à ses côtés. 3 semaines plus tard, la cabane en bois au bord de la forêt, où Pierre vivait et travaillait, était devenue le territoire d'une petite créature déterminée. Le chaton lynx, que Pierre nomma Ombre pour son pelage tacheté gris-noir et sa capacité à disparaître comme une ombre, le suivait partout comme son propre reflet point le matin. Quand Pierre préparait son café, Ombre attendait derrière le coin de la cuisine. 4 petites pattes tendues, prêtes pour le prochain bond. Ses yeux ambrés ne manquaient aucun mouvement. Des pas silencieux. Puis, soudain, un saut sur la jambe de Pierre, suivi d'une escalade fulgurante jusqu'à son épaule, où Ombre s'installait pour observer le monde d'en haut. De cette position, elle explorait chaque recoin de la cuisine, du réfrigérateur au pot d'épices sur les étagères hautes. Personne n'aurait pu imaginer que, quelques semaines plus tôt, cette minuscule créature était à 2 doigts de la mort-point ce jour-là. Lors de sa promenade habituelle pour vérifier les caméras de sentier dans la forêt, Pierre avait entendu de faibles cris. D'abord, il pensa à un oisillon, mais en suivant le son, il découvrit une scène déchirante. Une femelle lynx adulte gisait immobile près du sentier, son corps raide indiquant qu'elle était morte depuis au moins un jour. La blessure sur son corps montrait clairement qu'elle avait été abattue par un fusil de chasse, probablement par un braconnier. À côté du corps de la mère se tenait une petite créature recroquevillée, trempée de rosée matinale, les yeux à peine ouverts. Le chaton lynx était à peine plus grand que la paume de Pierre. Son pelage tacheté distinctif était emmêlé de boue et de saleté. Lorsqu'il s'approcha, le chaton n'avait même pas la force de fuir. Signe évident d'un épuisement sévère. En tant que scientifique, Pierre connaissait les options. Laissé à la nature, le chaton ne survivrait pas jusqu'au coucher du soleil. Il était trop petit pour chasser, trop faible pour résister aux intempéries et une proie facile pour tout prédateur. Mais le ramener chez lui signifiait interférer avec la nature et assumer une énorme responsabilité. Élever un animal sauvage pour, un jour, le rendre à son environnement naturel. Dans un rare moment, l'émotion l'emporta sur la raison. Pierre enveloppa délicatement le chaton dans son écharpe, le berça dans sa paume et le ramena chez lui. Mais même alors, il se promit que ce ne serait qu'un soin temporaire, jusqu'à ce qu'Ombre soit assez forte pour survivre seule dans la nature. Les premiers jours furent une lutte acharnée entre la vie et la mort. Pierre installa une boîte en carton garnie de serviettes douces près de son lit, veillant toute la nuit pour nourrir Ombre toutes les 2 heures avec une pipette. La température corporelle d'Ombre chutait à des niveaux dangereux, l'obligeant à utiliser des bouillottes enveloppées de serviettes pour la garder au chaud. Il passa des heures à rechercher comment prendre soin des chatons lynx, contacta des experts de centres de sauvetage de la faune à proximité et suivit leurs instructions à la lettre. Ombre souffrait de diarrhée sévère et de déshydratation, et sa survie la première nuit semblait improbable. Dans l'obscurité de la cabane, Pierre restait éveillé, vérifiant constamment la faible respiration de la petite créature, nettoyant son petit corps quand nécessaire et s'efforçant de faire passer chaque goutte de lait dans sa bouche minuscule, pas plus grande qu'un bout de doigt. Parfois, il pensait perdre cette bataille, mais l'instinct de survie d'Ombre l'emporta. Une semaine passa, puis 2. Peu à peu, le petit corps d'Ombre retrouva de la vitalité. Pierre passa de la pipette à une bouteille spéciale pour animaux sauvages, commandée au centre de sauvetage le plus proche. Au début, Ombre ne pouvait être que quelques minutes avant de s'épuiser, mais chaque jour, ses capacités s'amélioraient. Ses yeux s'ouvraient de plus en plus, brillants de curiosité. D'un état où elle ne pouvait que rester immobile, Ombre commença à ramper, puis à tituber pour ses premiers pas. Son corps émacié se remplissait peu à peu, son pelage emmêlé devenait lisse. À la 3e semaine, Ombre pouvait sauter sur les chaises, grimper sur l'épaule de Pierre et explorer chaque recoin de la maison. Peu à peu, Ombre révélait sa vraie nature, un esprit sauvage indomptable. À mesure qu'elle gagnait en santé, ses instincts naturels devenaient plus évidents. Elle se mit à chasser tout ce qui bougeait, des chaussettes de Pierre laissées sur le sol aux araignées rampant sur les murs, en passant par les particules de poussière flottant dans la lumière du soleil. Sa posture de chasse était instinctivement parfaite. Corps bas, tête baissée, petite croupe relevée, queue frétillant doucement de gauche à droite, puis un bond d'une force étonnante pour sa taille. La curiosité sans fin d'Ombre émerveillait Pierre. Aucun coin de la cabane n'échappait à son exploration. Sous le lit, dans les armoires, jusqu'aux étagères les plus hautes, tout devenait le territoire d'Ombre. Pierre trouvait souvent des objets mystérieusement déplacés. Des chaussettes disparaissaient pour réapparaître sous les chaises, des épingles roulaient sous le réfrigérateur, et de petits objets comme des bouchons ou des cordes devenaient des proies précieuses qu'Ombre cachait dans des recoins secrets. Elle était facile d'aimer Ombre. Chaque matin, le chaton réveillait Pierre en sautant sur sa poitrine,
ses griffes acérées perçant le tissu fin. Quand Pierre se douchait, Ombre s'allongeait au bord de la baignoire, tendant la patte pour toucher les bulles de savon avec une curiosité sans fin. Pendant ses heures de travail à son bureau, Ombre se blottissait dans la poche de sa veste, pendue au dossier de la chaise, ne sortant la tête qu'en entendant des bruits étranges. L'une des habitudes les plus attachantes d'Ombre était sa réaction lorsque Pierre quittait la pièce. Dès qu'il disparaissait de sa vue, elle émettait un son étrange. Pas tout à fait un miaulement de chat domestique, mais un petit cri distinctif. Ce cri continuait jusqu'à ce que Pierre revienne ou qu'Ombre parte à sa recherche. Quand Pierre prenait une douche trop longue, il voyait une petite tête apparaître, vérifiant s'il était toujours là point, mais Pierre savait clairement que ce n'était pas l'histoire d'un chat domestique. En tant que biologiste, il comprenait que les lynx, chats sauvages, étaient une espèce sauvage qui ne pouvait ni ne devait être domestiquée. Parfois, quand Ombre regardait par la fenêtre, ses yeux s'illuminaient d'une lueur sauvage indéniable, l'appel de la forêt, l'héritage de ses ancêtres. Pierre savait qu'il n'était qu'un gardien temporaire, jusqu'à ce qu'Ombre soit assez grande pour retourner là où était sa place. Pierre remarqua aussi des moments où les instincts naturels d'Ombre prenaient le dessus sur son attachement pour lui. Elle était attentive aux bruits extérieurs, se cachait parfois lorsqu'il y avait des visiteurs, ou fixait intensément la fenêtre pendant des heures au coucher du soleil. Tout cela rappelait à Pierre une vérité évidente. Ce n'était pas là qu'Ombre appartenait. Avec chaque jour qui passait, sa responsabilité n'était pas d'élever un animal de compagnie, mais de préparer une créature sauvage à retourner à la nature, et la cabane dans la forêt devint un monde miniature pour eux deux. Chaque semaine, Ombre grandissait de manière remarquable. Son pelage tacheté devenait brillant et lisse. Ses pattes s'allongeaient. Son corps devenait plus musclé. D'une créature pesant à peine quelques centaines de grammes, Ombre gagnait du poids régulièrement. Ses sauts devenaient plus longs, ses bonds plus précis. Le régime alimentaire d'Ombre évoluait en fonction de son développement. Du lait spécial, Pierre passa progressivement à de la nourriture solide. D'abord de la viande hachée mélangée à du lait, puis de petits morceaux de viande, et enfin de la viande crue en morceaux entiers. Pierre étudia minutieusement les habitudes alimentaires des lynx dans la nature et tenta de reproduire un régime diversifié qu'Ombre devrait chasser plus tard. Quand Ombre atteignit environ 3 mois, la cabane n'était plus assez spacieuse pour une créature de plus en plus active. Pierre construisit un enclos extérieur à côté de la maison, un espace sûr avec un toit, mais assez large pour qu'Ombre puisse courir, sauter, grimper et pratiquer des compétences motrices essentielles. Il conçut l'espace avec des rondins pour grimper, des cachettes et même un petit étang, l'environnement le plus proche possible de la nature tout en garantissant la sécurité. Pendant la journée, Ombre était souvent libérée dans l'enclos pour explorer et s'exercer. Mais la nuit, elle revenait dormir à l'intérieur avec Pierre. Chaque jour avec Ombre était une chaîne sans fin de découvertes. Pierre dut sécuriser la maison pour le lynx actif, rangeant les objets fragiles, couvrant les prises électriques et acceptant que le canapé porterait à jamais les marques de griffes acérées. Le petit déjeuner devint le moment où Ombre observait chaque mouvement de Pierre dans la cuisine, ses yeux suivant chaque geste de ses mains, ses oreilles se dressant au son du couteau sur la planche à découper. L'après-midi, Ombre grimpait souvent sur la plus haute étagère, d'où elle pouvait observer toute la pièce, et passer des heures à se laver le visage, lissant son pelage avec la langue râpeuse caractéristique des félins. La nuit, quand l'obscurité enveloppait la forêt, Ombre devenait plus vive que jamais, fidèle à la nature d'une espèce qui chasse principalement à l'aube et au crépuscule. Pierre se réveillait souvent au son de pas de courant dans la maison, d'objets tombants, et parfois des premiers appels sauvages, non plus les faibles sons d'un chaton, mais les puissants cris d'un prédateur indigène. Malgré sa réticence, Pierre dut faire face à plusieurs incidents inévitables en élevant un animal sauvage. Une fois, Ombre avait déchiqueté son fauteuil préféré lors d'une nuit particulièrement active. Une autre fois, elle avait renversé et brisé un vase antique, un héritage familial qu'il chérissait. Et à plusieurs reprises, Pierre se réveillait avec de légères griffures sur les mains et les pieds, non pas parce qu'Ombre l'attaquait intentionnellement, mais simplement en raison de la coexistence avec une créature sauvage aux instincts de chasse puissants. Mais ces incidents ne diminuaient pas l'affection de Pierre pour Ombre. Au contraire, il lui rappelait la grande responsabilité qu'il avait entreprise. Préparer une créature sauvage à une vie naturelle, et non élever un animal de compagnie pour lui-même. Puis vint le tournant, environ 3 mois après l'arrivée d'Ombre dans sa vie. Un matin, Pierre trouva Ombre fixant intensément la fenêtre, son corps immobile, seule l'extrémité de sa queue frétillant doucement, la posture classique de chasse. Dehors, un écureuil sautait sur les branches des arbres. À cet instant, Pierre comprit l'évidence. Son instinct de chasse s'était pleinement éveillé. Dès lors, il commença à changer fondamentalement la manière dont il élevait Ombre. Il lut des dizaines d'études scientifiques sur le processus de réintroduction et consulta de nombreux experts en conservation de la faune. Au lieu de nourriture prête dans des bols, il se mit à cacher la nourriture dans des jouets complexes, forçant Ombre à utiliser son intelligence et son instinct pour y accéder. Il remplaça progressivement la nourriture transformée par des morceaux de viande crue,
plus proche de ce qu'Ombre devrait chasser dans la nature. Parfois, il rapportait des insectes vivants, comme des grillons ou des sauterelles, et les libérait dans une zone sûre de la maison pour qu'Ombre pratique ses compétences de chasse. La pièce de rechange se transforma progressivement en une salle d'entraînement à la chasse pour Ombre. Pierre suspendit des balles sur des cordes élastiques, créant des cibles mouvantes imprévisibles. Il disposa des boîtes en carton en petits labyrinthes, cachant la nourriture dans des endroits difficiles à trouver. Tous ces efforts visaient à réveiller et affiner ses instincts sauvages, préparant Ombre pour le jour où elle retournerait dans la forêt. Ombre se délectait des nouveaux défis. Elle passait des heures à traquer les proies suspendues, étudiant leurs mouvements, calculant les distances et réalisant des sauts d'une précision remarquable. Elle apprit rapidement à naviguer dans les labyrinthes de carton, utilisant son nez pour flairer la nourriture bien cachée et faisant preuve d'une patience remarquable, une qualité essentielle pour les prédateurs à succès. Pierre installa également un arbre artificiel dans l'enclos extérieur, forçant Ombre à grimper plus haut chaque jour pour atteindre la nourriture. Cette approche développait ses capacités d'escalade, une compétence de survie essentielle pour les lynx dans la nature, leur permettant d'échapper aux prédateurs plus grands et d'accéder à des positions élevées pour surveiller leur territoire. Avec le développement technologique, Pierre installa des caméras de surveillance pour observer Ombre lorsqu'il était absent. Les vidéos enregistrées révélèrent une vérité intéressante. Seule, Ombre affichait des comportements encore plus sauvages. Elle se déplaçait différemment, chassait différemment et émettait des sons différents par rapport à quand Pierre était présent. C'était à la fois un signe encourageant, Ombre conservait ses instincts naturels, et un rappel que la relation entre humains et animaux sauvages a toujours des limites infranchissables. Pierre réalisa aussi qu'Ombre devenait progressivement plus méfiante envers les étrangers. Quand des visiteurs venaient, elle disparaissait souvent dans des cachettes secrètes de la maison, ne réapparaissant qu'après leur départ. Envers quiconque autre que Pierre, Ombre affichait clairement sa nature sauvage, alerte, distante, parfois même hostile. Cela confirmait une fois de plus qu'Ombre n'était pas un chat domestique et ne le deviendrait jamais. Il était indéniable qu'Ombre était devenue une partie indispensable de la vie de Pierre. Le lynx l'attendait souvent à la fenêtre à son retour, sautait sur ses genoux lorsqu'il lisait dans son fauteuil, et le réveillait chaque matin en lui léchant le visage. Ces moments faisaient parfois oublier à Pierre l'objectif ultime. Ombre n'était pas un animal de compagnie et ne pouvait pas rester avec lui pour toujours. Mais avec chaque semaine qui passait, Pierre voyait plus clairement l'avenir inévitable. À mesure qu'Ombre grandissait, elle avait besoin de plus grands espaces, de défis plus complexes et d'un environnement plus naturel que ce que Pierre pouvait offrir. Aucun jouet sophistiqué, aucun environnement artificiel ne pouvait remplacer la complexité et les défis de l'environnement naturel dont Ombre avait besoin pour s'épanouir pleinement. Pierre commença à noter soigneusement chaque signe indiquant qu'Ombre était prête pour la vie sauvage. Il observait comment elle chassait, comment elle réagissait au son de la forêt, comment elle passait de plus en plus de temps dans l'enclos extérieur plutôt qu'à l'intérieur de la maison. Il nota également des signes de changements hormonaux. Ombre marquait son territoire plus fréquemment et montrait des périodes d'agitation, peut-être liées au cycle reproductif naturel. Au 5e mois, Ombre s'était développée en une magnifique jeune lynx, avec des yeux brillants et intelligents et un corps musclé. Des signes indéniables commencèrent à apparaître. La manière dont Ombre regardait par la fenêtre devenait de plus en plus empreinte de désir. Les appels sauvages la nuit devenaient plus fréquents. L'agitation au crépuscule devenait constante. Clairement, Ombre entendait l'appel de la nature. Cette période marqua également des changements dans le comportement d'Ombre. Parfois, elle affichait une agressivité soudaine, attaquant farouchement un jouet favori ou réagissant de manière excessive à un son venant de la forêt. Parfois, Pierre voyait Ombre le regarder avec des yeux étranges, comme si, à cet instant, elle ne le reconnaissait plus comme un ami proche. Ces moments étaient brefs mais significatifs, des rappels que le moment de la séparation approchait. Le cœur lourd mais déterminé, Pierre contacta le centre de réhabilitation de la faune le plus proche. Ils ne furent pas surpris d'entendre son histoire. Des cas comme celui d'Ombre n'étaient pas rares, lorsque des humains bien intentionnés sauvaient des créatures sauvages, les élevaient, mais devaient ensuite affronter la réalité de leur retour à la nature. Le personnel du centre le guida pour les étapes suivantes. Ombre devait être transférée dans une installation spécialisée où le processus de réintroduction pourrait être complété avant sa libération dans la nature. Là-bas, Ombre aurait moins de contact avec les humains et plus d'opportunités pour développer ses compétences de chasse. Ils expliquèrent que ce processus pourrait durer de 2 à 3 mois, selon l'adaptabilité d'Ombre et la saison appropriée pour sa libération. Pierre passa les dernières semaines à préparer Ombre et lui-même à la séparation à venir. Il tenta de réduire progressivement les interactions, donnant à Ombre plus de temps dans l'enclos extérieur et se concentrant sur l'entraînement des dernières compétences de survie. Il créa également un système de chasse plus complexe, forçant Ombre à travailler dur pour obtenir sa nourriture, plus proche de la dure réalité de la nature. À mesure que la séparation approchait, Pierre passa des nuits blanches.
Il savait que c'était la bonne chose à faire, mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir la perte. Ombre lui avait offert un aperçu rare du monde sauvage, une connexion avec la nature qu'il n'avait jamais connue auparavant. Mais le véritable amour signifie parfois devoir laisser partir. Les derniers jours, Pierre enregistra d'innombrables vidéos et photos d'Ombre, non seulement pour préserver des souvenirs personnels, mais aussi pour contribuer à la recherche scientifique sur le comportement des lynx et le processus de réintroduction. Il espérait que son expérience pourrait aider d'autres cas similaires à l'avenir. Le jour de la séparation arriva par une calme matinée d'automne. Les feuilles jaunes couvraient le chemin alors que Pierre conduisait vers le centre de réhabilitation de la faune, Ombre dans une cage de transport posée sur le siège passager. Le trajet dura près de 2 heures à travers des routes forestières désertes et de petits villages. Le voyage se passa en silence, avec seulement le bruit occasionnel d'Ombre bougeant dans sa cage et la respiration calme de Pierre. Ombre semblait sentir que quelque chose de différent se passait. Au lieu d'être agitée comme d'habitude en voiture, elle restait immobile dans la cage, les yeux grands ouverts, observant le paysage changeant dehors. Parfois, lorsque la voiture traversait une zone forestière particulièrement dense, Pierre voyait les oreilles d'Ombre se dresser, comme si elle écoutait des appels lointains. Le centre de réhabilitation de la faune était niché dans une zone de plus de 500 hectares, entouré de hautes clôtures et d'une forêt vierge. Cet endroit était à la fois un centre de recherche et une installation de réintégration pour de nombreuses espèces animales sauvages, des ours au loup, en passant par les oiseaux de proie et les petits mammifères comme les lynx. Pierre fut conduit à la zone réservée aux lynx, un grand enclos extérieur au moins 10 fois plus grand que l'espace qu'il pouvait offrir à Ombre chez lui. L'enclos était conçu avec soin, avec de nombreuses cachettes naturelles, des arbres pour grimper et un petit étang. Une haute clôture l'entourait, empêchant les lynx de s'échapper, mais assez naturelle pour qu'ils se sentent dans un environnement véritablement sauvage. Est la directrice du centre, Dr. Éléonore, une femme d'âge mûr aux yeux pleins de compréhension et à la voix douce, prit le temps d'expliquer à Pierre le processus à venir. Ombre passerait 2 à 3 mois ici, apprenant à chasser véritablement avec des proies vivantes, réduisant progressivement les contacts avec les humains et interagissant avec d'autres lynx en cours de processus similaires. Les lynx sont des animaux très adaptables, expliqua-t-elle. Ils ont des instincts de survie puissants et, avec les bonnes méthodes, nous pouvons réveiller ces instincts. Ombre semble avoir été très bien préparée par vous. Elle est en bonne santé, alerte et conserve de nombreux instincts sauvages. La doctoresse expliqua également qu'au début, Ombre serait gardée dans une zone séparée de l'enclos, lui permettant de se familiariser progressivement avec le nouvel environnement et les odeurs inconnues. Plus tard, elle serait progressivement introduite à d'autres lynx, d'abord à travers la clôture, puis en interaction directe si tout se passait bien. C'est une partie importante du processus, dit-elle. Dans la nature, les chatons lynx apprennent de leur mère pendant près d'1 an avant de se séparer pour vivre indépendamment. Ombre a perdu cette opportunité, mais observer et interagir avec des individus plus âgés compensera en partie. Pierre hocha la tête, soulagé de savoir qu'Ombre serait prise en charge par de véritables experts. En approchant de l'enclos où Ombre resterait, il sentit sa gorge se serrer. C'était le moment pour lequel il s'était préparé mentalement pendant des semaines, mais rien ne pouvait vraiment le préparer à la sensation de perte à venir. L'instant où il ouvrit la porte de la cage fut un moment qu'il n'oublierait jamais. Ombre hésita un instant, les yeux grands ouverts, observant l'environnement étrange et nouveau. Puis, avec un saut gracieux, elle quitta la cage, mais ne s'élança pas immédiatement comme Pierre et les experts l'avaient prévu. Au lieu de cela, le lynx se retourna pour regarder Pierre, ses yeux ambrés semblant vouloir graver l'image de l'homme qui lui avait sauvé la vie. Pendant un instant, Pierre crut voir de la gratitude et un adieu dans ses yeux avant qu'Ombre ne se détourne et disparaisse dans les buissons de l'enclos. La gorge nouée, Pierre retourna à sa voiture. Docteur. Éléonore lui serra doucement l'épaule, ses yeux compréhensifs. Elle avait été témoin de nombreux adieux de ce genre, où l'amour et la douleur s'entremêlaient dans le voyage de retour des animaux sauvages à leur place. Vous avez fait ce qu'il fallait, dit-elle doucement. Beaucoup de gens n'ont pas la force de faire cela. Ils gardent les animaux sauvages comme animaux de compagnie, et à la fin, humains et animaux souffrent. Vous avez donné à Ombre la meilleure chance de vivre d'une vie fidèle à sa nature. Sur le chemin du retour, Pierre trouva sa cabane plus distante et étrangère que jamais. Il savait que les semaines à venir seraient difficiles face à l'absence d'Ombre. Avec la maison soudainement silencieuse et vide, les 3 mois suivants furent une période étrange pour Pierre. La cabane était effrayante de silence. Plus de pas de courant dans la maison la nuit. Plus de sauts soudains sur son épaule pendant qu'il cuisinait. Souvent, il croyait entendre des cris de chat, pour se rendre compte que ce n'était que son imagination. Pierre tenta de combler le vide par le travail. Il se plongea dans la recherche académique, écrivit un article sur l'expérience d'élever et de réintroduire Ombre avec le consentement du centre, et participa à des projets de conservation locaux. Mais chaque soir, en rentrant dans la cabane silencieuse,
La nostalgie revenait en force. Pierre était autorisé à appeler périodiquement pour prendre des nouvelles d'Ombre, bien que le centre l'encourageât à limiter ses appels pour aider Ombre à réduire progressivement son attachement aux humains. Les rapports étaient toujours positifs. Ombre s'adaptait rapidement au nouvel environnement, attrapait des souris et des lapins vivants lors des tests de chasse et interagissait progressivement bien avec les autres lynx. Selon Dr. Eleonore, Ombre était initialement assez isolée, gardant ses distances avec les autres lynx et affichant un fort comportement territorial. Mais peu à peu, elle s'adapta à la présence de ses congénères et fut même vue jouer à la chasse avec une autre jeune femelle lynx. Les instincts sauvages s'étaient fortement réveillés, et Ombre évitait de plus en plus les humains. Un excellent signe pour la réintégration dans la nature. Après 2 mois et demi, Pierre reçut l'appel qu'il espérait et redoutait à la fois. Ombre était prête à retourner à la nature. Le moment fut soigneusement choisi au début du printemps, lorsque la nourriture était abondante dans la nature, et Ombre aurait assez de temps pour établir un territoire avant l'hiver suivant. Le jour de la libération d'Ombre arriva par une fraîche matinée d'hiver, lorsque les premiers rayons du printemps commençaient à réchauffer la terre. Pierre fut invité à y assister, mais dut rester à distance pour éviter de compliquer le processus. La zone choisie était une réserve naturelle à environ 20 miles de l'endroit où Pierre avait trouvé Ombre, assez proche pour appartenir au même écosystème, mais assez loin pour éviter qu'Ombre ne retrouve le chemin de sa maison. Ce matin-là, l'équipe du centre arriva tôt pour préparer. Ombre fut placée dans une cage de transport spéciale et conduite au lieu choisi. Une zone avec une nourriture potentielle abondante, peu de grands prédateurs et assez éloignée des zones résidentielles pour minimiser les conflits avec les humains. De loin, Pierre regarda le personnel du centre porter la cage au milieu d'une petite clairière entourée d'arbres forestiers. Ombre n'était plus le faible chaton qu'il avait connu. Elle était maintenant une lynx adulte confiante, avec un pelage brillant et un corps sain, totalement différente de la minuscule créature qu'il avait sauvée près d'1 an auparavant. À un moment d'ouvrir la cage, Pierre retint son souffle. Ombre sortit prudemment, humant l'air et observant son environnement. Aucun signe de reconnaissance de Pierre ou des autres humains à cette distance, exactement ce que tous espéraient. Ombre avait achevé sa transformation d'une créature dépendante des humains à un véritable animal sauvage. D'un bond puissant, Ombre s'élança dans la forêt dense et disparut en un clin d'œil. Pas d'hésitation, pas de regard nostalgique, seulement l'instinct pur d'un animal sauvage rentrant chez lui. En quelques secondes, Ombre avait disparu de la vue, se fondant dans l'environnement où elle appartenait depuis le début. Alors que tout le monde retournait à leur véhicule, Dr. Eleonore expliqua que c'était exactement le résultat idéal. Ombre n'avait montré ni hésitation ni confusion, mais avait immédiatement reconnu cet endroit comme le sien et agi par instinct. C'était la preuve du succès du processus de réintroduction. Pierre essuya ses larmes en rentrant chez lui. La tristesse se mêlait de joie et de satisfaction. Il avait fait ce qu'il fallait, permettant à Ombre de vivre la vie que la nature lui avait prédestinée, et non une vie emprisonnée par l'égoïsme humain. Pour aider Pierre à surmonter sa nostalgie, Dr. Eleonore l'avait invité à participer au projet de suivi des lynx du centre. Ombre avait été équipé d'un petit dispositif de suivi avant sa libération, et Pierre pouvait accéder aux données pour savoir dans quelle zone Ombre était active, bien qu'il ne puisse pas connaître son emplacement exact pour garantir sa confidentialité et sa sécurité. Les premiers mois, Pierre suivit les données comme un accro. Ombre se déplaça beaucoup les premières semaines, explorant un nouveau territoire et probablement à la recherche d'une zone adaptée pour s'installer. Après environ 2 mois, les schémas de mouvement montraient qu'elle avait établi un territoire relativement stable d'environ 6 km² de forêt et de prairies, avec une petite zone centrale où elle revenait fréquemment. 6 mois après la libération d'Ombre, Pierre reçut un appel inattendu du gestionnaire de la réserve. Une femelle lynx en bonne santé avait été capturée plusieurs fois par les caméras de sentier dans la zone, avec des caractéristiques correspondant à Ombre. Sur certaines images, le petit dispositif de suivi sur son cou était clairement visible, confirmant qu'il s'agissait bien d'Ombre. Les images montraient qu'Ombre non seulement survivait, mais prospérait dans l'environnement naturel. Son pelage était plus épais, son corps plus musclé, et sa démarche plus assurée que lors de sa libération. Certaines images capturaient même Ombre en train de chasser avec succès, un lapin sauvage fermement serré dans ses mâchoires, preuve de sa capacité à se nourrir. Pierre imprima une de ces photos et l'accrocha dans son bureau. Un rappel de l'histoire spéciale qu'il avait eu la chance de vivre et du rôle de l'humanité dans la protection de la faune.